C'est un de ces moments qui marque l'histoire d'une communauté paroissiale. Au lendemain du décès tragique de Sophie dans un accident de bus en Guyane alors qu'elle se rendait au JMJ, place à la prière. Toute la communauté était réunie en l'église Saint-Léon à Paris pour une veillée présidée par le cardinal André XXIII. Ces jeunes sont partis pour vivre une aventure spirituelle à la rencontre de Dieu et des autres. Ils ont mis beaucoup d'espérance dans ce chemin qu'ils faisaient pour aller à Rio. Et l'épreuve à laquelle ils sont confrontés, à laquelle nous sommes confrontés avec eux, c'est de ces événements qui demeurent mystérieux, mais que nous essayons de vivre dans la foi et dans l'espérance, en nous entraînant les uns les autres, en nous soutenant les uns les autres, comme nous allons le faire ce soir par la veillée de prière. La mort par accident, c'est un événement subit qui n'est pas préparé, mais c'est la même réalité qui nous rappelle que notre vie est un moment éphémère et au cours duquel nous sommes appelés à donner le meilleur de nous-mêmes. Il est 19h30 et sur le parvis, amis et familles arrivent peu à peu. Tous sont visiblement très éprouvés. C'est quelqu'un qui avait énormément de foi à partager, c'était un exemple pour beaucoup. Et on est très sensible à l'union de prière qui est faite ce soir en sa mémoire. Voilà. L'église Saint-Léon est comble pour rendre hommage à l'étudiante de 21 ans. Installée depuis 2 ans à Paris avec sa famille, elle fréquentait la paroisse voisine, mais était partie avec les jeunes de Saint-Léon. De l'avis de tous, après quelques jours seulement passés en Guyane, Sophie avait déjà marqué le groupe par sa gentillesse et sa foi rayonnante. Au premier rang, entourés par leur famille, les parents de Sophie et ses 3 frères et sœurs sont présents. C'était une très belle cérémonie, pleine de foi et d'amour. Et on est tous certains que ma fille Sophie est au ciel. Et on a prié pour elle, pour nous tous, et toute cette foule-là. Et c'est un magnifique témoignage qu'elle nous rend de rassembler autour d'elle tant d'hommes et de femmes. Seigneur, nous te confions Sophie, que tu as rappelée auprès de toi. Que la profondeur de sa foi et que la bonté de son cœur la conduisent en la félicité éternelle. La jeune fille était partie le 12 juillet dernier pour les JMJ avec une quarantaine de jeunes de la paroisse. Alors au-delà de la famille, c'est toute une communauté qui est touchée en plein cœur. C'est une grande douleur, voilà. De perdre quelqu'un de la communauté, on partage leur peine. Quand j'ai su qu'il y avait cette veillée de prière, je pense que c'est vraiment dans ces moments-là qu'on doit être ensemble et qu'on doit prier. Et ça vous porte et j'espère que ça portera aussi les parents, la famille. Saint-Léon, c'est une paroisse, mais c'est aussi une grande famille. Et quand ça touche, quand il y a un membre de la paroisse qui est touché, on est tous là. Le corps de la jeune fille sera rapatrié en France dimanche et ses obsèques auront lieu la semaine prochaine.